schéma est assez simple dès le départ, fallait se mettre en point, fallait vraiment jouer le départ. J'envoie du lourd. Allez, 27 nœuds de vent, 100 degrés du réel. C'est plutôt pas mal. J'ai fait ma route tranquillement, en me calant en vitesse par rapport aux autres, mais sans trop m'intéresser à ce qu'ils faisaient en termes de trajectoire. Je suis bien content, c'était une belle surprise ce matin d'être deuxième, je crois. Là, j'ai Alex Pella dans mon axe derrière et Seb Rogue un petit peu devant. Puis voilà, j'ai suivi un peu les actualités de cette nuit, là, très mauvaises nouvelles là, pour François et Marc. Et ouais, maintenant, moi je fais ma route, là, je lève un petit peu les yeux encore du bateau, je m'intéresse à ce qui se passe au-dessus, au niveau nuage, voir anticiper un petit peu l'arrivée du vent et pas me retrouver dans des configurations de voile inadaptées. Parce que c'est que moi, ça a été le cas quelques fois, là, quand on a eu plus de 40 nœuds à 2 reprises, et j'étais pas forcément assez bonne foi, donc c'était un peu fort, mais il fallait faire le dos rond, et puis ça passait. Voilà, j'ai réussi à m'alimenter, alors pas toujours très facilement, et j'ai sur le site trempé, donc j'ai dû me changer en fin de nuit, parce que je commençais un peu à cailler. Maintenant c'est bon, là, je suis dans ma sèche avec ma nuit polaire, je me suis fait un petit lège, et tout reste dans le vide pour l'instant. Et j'ai réussi à dormir j'ai cumulé 3 pièces et j'ai dû dormir une petite heure. C'est ça, ouais, c'est assez régulier en direction et en intensité, et voilà, de 12 à 30 nœuds, 32 nœuds parfois. Donc, donne pas le souci, quoi. Voilà, Cap-Finistère, là, je suis à 120 000 du Cap-Finistère. Le bateau va bien, l'économe est un petit peu fatigué, hein, c'est normal, hein, il y a un dernier mois assez intense à terre, un village de Rome assez riche. Le travail, les premières 48 heures va plutôt bien se passer et on verra derrière quand les conditions seront plus agréables pour se reposer. J'ai fait confiance au schéma de course qu'on m'a donné pour les 48 premières heures. Et l'idée, voilà, c'était déplacer de prendre le bon virement pour démancher, attaquer des deux de Gascogne, pognon en coin, et puis gagner le DFC au Cap-Finistère. Voilà, donc trajectoire plutôt bien menée, je pense. Je bénéficie ici, par contre, il faut se remettre des soucis de certains de mes concurrents, donc je pense à Nicolas Troussel et essentiellement aussi à Sébastien Rogue. Maintenant, voilà, la position que j'ai été chercher, a priori, donc c'est la bonne. Je suis en pointe devant. Donc on tournait cette petite zone pour une quarantaine d'heures commencer à s'intéresser à sortir le tout. Ah bah, au début, c'était rythmé un peu à mon insu, parce que les conditions étaient un peu sportives. Hein. On a pris plusieurs grains à 40 nœuds, donc c'était un peu sport. Passage de Bretagne avec une grosse mer. Donc voilà, c'était dans le vin direct. Le dédelphage a été un peu sport aussi, on a eu des grains surprenants à plus de 40 voire 50 nœuds. Je prends mon rythme, je me réalimente beaucoup plus qu'avant, j'essaie de caser des petites pièces de temps en temps. C'est un grand bord tout droit pendant le trail pendant encore 24-30 heures. Donc là, le bateau est réglé, c'est assez stable, et il faut faire le tour de la bête, et sûr qu'il n'y a pas de bouche surprise pour pouvoir attaquer la grande traversée sereinement. Donc le rythme, il prend tout seul, hein. C'est pas trop moi qui choisis, donc on s'adapte, et pour l'instant, ça se fait bien. Alors on va dire qu'il y a peut-être aussi l'euphorie d'être devant, qui rend les choses plus faciles, plus agréables, où j'ai pas trop me creuser la tête pour trouver des solutions. Le bateau marche bien, j'ai la solution qui va bien, donc ça va.